Les personnes passées ou placées sous main de justice, accompagnées par permis de construire, sont des personnes qui ont connu des traumatismes pour la plupart dès l'enfance, qui ont pu être accentués par un passage en détention et du coup ils arrivent avec une très grande fragilité à l'association, d'où l'objectif et le souhait à l'association de travailler cette question par un projet qui a été créé autour de la santé mentale. Aujourd'hui, Permis de construire, c'est avant tout un réseau, le réseau Permis de construire, qui regroupe l'ensemble des associations départementales, le public auquel s'adresse le réseau et l'ensemble des personnes qui ont été condamnées pénalement, voire qui ont eu une mesure pénale, c'est-à-dire on peut partir d'une personne en contrôle judiciaire, donc avant la condamnation, avec des personnes condamnées en milieu ouvert ou les personnes sortant de détention. En tout cas, on prend la personne au moment où elle a envie de travailler sur elle-même. La seule porte d'entrée, nous, c'est la motivation pour qu'elle puisse justement choisir son chemin et faire ce travail de désistance, ça veut dire de sortie de la délinquance. Et c'est pour ça qu'on l'appelle pilote, parce que la personne est pilote de sa vie, de ses choix, de ses projets. Et nous, les travailleurs sociaux, sont à côté en guidance, en soutenance, et donc sont les copilotes. L'accompagnement, il est à la fois individuel et à la fois collectif. Et au niveau du collectif, notre ambition, c'est de créer des temps, des actions collectives qui participent à la question du lien social, c'est-à-dire de permettre aux pilotes de retrouver aussi une vie collective, une vie où il faut parler à l'autre, une vie où il faut se confronter à l'autre. Je me suis réinsérée dans la vie professionnelle et même le cercle d'amis, enfin, personne ne sait que j'étais en prison. Et ici, on arrive plus à être soi-même, en se disant que, ils savent, ils comprennent, parce qu'ils en voient tous les jours, et on se relâche un peu, qu'on se dit, allez, ici c'est la maison. De manière générale, la société civile peut avoir l'image de personnes qui sont en détention, en gros ils l'ont bien cherché, c'est de leur faute. Il faut savoir quand même que la plupart des personnes qui sont en détention ont pour beaucoup un parcours aide sociale à l'enfance, un parcours qui a été jalonné de difficultés depuis, on a envie de dire, le premier jour où ils sont nés. C'est vraiment des personnes qui ont connu des traumatismes au cours de leur vie et qui a entraîné un passage à l'acte. Évidemment, à un moment donné, ils ont été auteurs et ils ont été condamnés pour ça. Mais aujourd'hui, si on veut aider à ce que la société aille mieux, il faut travailler avec ces auteurs aussi sur pourquoi ils en sont arrivés là, pour prévenir justement les récidives. Et du coup, intégrer un dispositif de santé et de santé mentale à l'association, c'est permettre une première approche de reprise en main de sa santé dans un contexte de confiance avec des personnes qu'on connaît. La psychologue est vraiment là pour essayer de désamorcer toutes ces difficultés qu'il traverse. Et au niveau de tout ce qui est atelier collectif et compétences psychosociales, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, ils se sentent mieux dans leur peau pour être mieux en société et qu'ils puissent reconstruire un parcours. Je pense que toutes les personnes qui sont passées par l'incarcération sont concernées par la santé mentale, parce que ça laisse des traces. Sans parler de l'affaire pour laquelle on est rentré en prison, la prison est un lieu très problématique pour n'importe quelle personne, même la plus dure des personnes. Ça laisse des séquelles. Donc la santé mentale, quand on sort de prison, c'est une des premières problématiques. Il est fondamental que la société, que chacun de nous prenne en considération ce public que sont les personnes condamnées pénalement. De fait, elles redeviennent un jour citoyens à part entière et au cœur de notre société. Et donc, si chacun de nous et si la société n'en trouve pas sa porte, ne prend pas en considération cette personne-là, le cadre de récidive ne peut que s'accentuer.